Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo que j'ai vraiment pas planifiée. En fait, j'ai eu l'idée comme il y a genre 1 heure, puis j'avais envie de vous parler de ça en fait parce que aujourd'hui, pas exactement au jour près, là, mais en tout cas, ça fait 2 mois que j'ai plus de voiture, donc ça fait 2 mois que je vis sans véhicule, sans auto, sans transport qui m'appartient, sauf par exemple mes jambes. Donc c'est ça, ça fait comme vraiment 2 mois que je vis genre avec les transports en commun, avec marcher, vélo, ben j'ai pas de vélo, mais en tout cas longboard, ou tous ces trucs-là que je me déplace vraiment comme par moi-même, sans voiture. Fait que c'est ça, j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous parler un peu de ça, comment que ça se passe, si ça va bien, pourquoi que j'ai décidé de plus avoir d'auto, puis un peu les points positifs à plus avoir d'auto. Fait que si jamais ça vous intéresse cette vidéo-là, si jamais vous hésitez à avoir une voiture, ou si vous avez une voiture mais que vous savez pas trop si vous la gardez ou quoi que ce soit, ben juste à regarder ma vidéo, peut-être que ça va vous éclairer, peut-être que ça va vous inspirer. Fait que c'est ça, si jamais ça vous intéresse, ben restez à l'écoute, donc je vous parle de ça maintenant. Donc avant de commencer la vidéo, vous parler un peu de tout ça, je vais juste faire une petite histoire en fait de mon expérience avec les voitures un peu avant aujourd'hui. Donc c'est ça, j'ai toujours eu une voiture du plus loin que je me rappelle. En fait, aussitôt que j'ai pu avoir une voiture, ben j'en ai eu une. Aussitôt que j'ai pu avoir un permis de conduire, je l'ai eu. Donc c'est ça, je pense que c'est à 17 ans qu'on pouvait avoir une voiture dans ce temps-là. Ça doit être encore ça aujourd'hui, je sais plus. Ça fait un petit moment. Fait que c'est ça, ça faisait 4 ans que j'avais une voiture, 4-5 ans. Que j'avais vraiment ma voiture à moi, que je me déplaçais, que j'étais super autonome, que je pouvais faire ce que je voulais, que j'allais où est-ce que je voulais, quand que je voulais, que j'avais vraiment mon auto à moi. Fait que c'est ça, c'était vraiment comme difficile pour moi de l'imaginer vivre sans voiture parce que j'avais toujours eu une voiture. Fait que c'est ça, dans le fond, moi, ce qui est arrivé, c'est que c'est ma grand-mère... En fait, j'ai été chanceuse parce que quand j'ai eu 17 ans, ma mère et ma grand-mère voulaient me donner leur voiture. Fait que j'avais comme 2 autos qui m'appartenaient. Fait qu'il a fallu que je fasse un choix entre une Nissan Versa 2010 avec juste 20 000 km/h dessus, vraiment très peu, ou une Mazda 6 2006 avec 200 000 kg, que le moteur était défait, mais que ma mère allait changer le moteur. Fait que le choix, c'est quand même pas été difficile à faire. J'ai opté pour la Nissan Versa 2010 parce que la Nissan, justement, était prête à l'usage. Je pouvais l'utiliser tout de suite. J'avais pas à attendre à ce que genre le moteur soit réparé, est-ce que... Fait que c'est ça, j'ai pris la Nissan, donc depuis que j'ai eu un auto, j'ai toujours eu la Nissan, j'ai pas eu d'autres autos, je l'ai toffé vraiment pendant 4-5 ans, cette Nissan-là. Ça a été un bon char, c'est sûr que j'ai eu des mésaventures, des choses qui étaient pas correctes, quelques bris, Tu sais, c'était un auto, là, ça reste qu'un auto, ça finit toujours par briser, mais bon. En général, j'ai eu une expérience positive avec les voitures. Puis c'est ça, je me suis toujours imaginé avoir une voiture, j'ai toujours eu une voiture, fait que c'était vraiment difficile pour moi de m'imaginer pas en avoir. Mais j'ai réussi à faire le petit déclic et c'est de ça que je vais vous parler maintenant. Donc pourquoi est-ce que j'ai choisi de plus avoir d'auto comme ça? J'ai toujours vécu avec une auto, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu plus avoir d'auto? Dans le fond, j'ai toujours habité à Drummondville, je suis née à Drummondville, j'ai vécu toute mon enfance, mon adolescence là-bas. Puis c'est ça, j'ai commencé à avoir mes premières années d'auto là-bas. Donc, tu sais, Drummondville, c'est une petite ville qui est en expansion, mais le transport en commun est pas super adéquat. Surtout que moi, j'habitais dans un coin un peu plus retiré de la ville, donc les transports en commun passaient vraiment pas là. Puis en tout cas, à cet âge-là, quand t'as 17 ans, tout ce que tu veux, c'est avoir une auto. Tu veux pas te déplacer en autobus, ok? Fait que c'est ça, j'ai pas eu le déclic à cet âge-là. Ensuite, je suis déménagée à Rivière-du-Loup. À Rivière-du-Loup, c'était pareil, je me disais, crime, je suis loin, donc de ma famille. Mon père, il habite à Montréal, ma mère habite à Drummondville. Donc, j'ai pas le choix, je garde mon auto, je vais à l'école, je travaille. Tu sais, dans ma tête, c'était juste normal d'avoir une auto. Fait que j'ai gardé mon auto. J'ai passé 2 ans à Rivière-du-Loup avec mon auto. Ça allait super bien, j'avais pas de problème. J'ai eu quelques petits problèmes d'auto qui démarrent pas pendant l'hiver, à moins 30, quand je suis pas dans un stationnement. Super le fun, mais sinon tout allait bien. Puis récemment, en fait, ben ça va bientôt faire 1 an déjà, je suis déménagée à Québec. Puis en déménageant à Québec, ben j'avais toujours mon auto, ça allait bien, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que, tu sais, l'auto, c'était pas tant utile, mais je le gardais quand même parce que c'était une sécurité pour moi. Question de si jamais je veux aller voir ma famille, si je veux me déplacer dans la ville. Tu sais, pour moi, avoir une auto, c'était vraiment une sécurité. C'était comme
l'essentiel pour aller voir ma famille, mes amis, sinon on dirait que c'était genre je peux pas vivre. Donc en déménageant à Québec, j'ai dû me trouver un nouvel emploi et cet emploi-là se trouve comme dans la Haute-Ville, en fait dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Puis de où est-ce que j'habite moi, ça se faisait en auto, mais c'était vraiment pas pratique. L'hiver, il fallait se trouver un stationnement, il n'y avait jamais de stationnement, les vignettes de stationnement, le trafic, ça faisait que j'arrivais toujours en retard, fait que ça servait à rien d'y aller en char, c'était quasiment impossible. Fait que j'y allais en autobus. Donc pour le travail, je m'étais pris une passe d'autobus. J'ai justement la carte étudiante, fait que j'ai un rabais pour justement l'autobus. Puis c'est ça, j'allais vraiment à la job toujours avec l'autobus. Puis je continuais ma vie en dehors du travail avec mon auto. Mais là, à un moment donné, tu sais, payer la vignette d'autobus, payer le gaz, payer les assurances, ça fait que ça finit par coûter cher, hein, parce que je suis quand même toujours étudiante, je vais à l'école à temps plein. Fait que pour moi, ça s'en est un petit peu difficile de rejoindre les deux bouts avec payer la passe d'autobus, payer mon auto. Fait que j'étais comme pris dans un dilemme. Puis là, dans le fond, je me suis dit, tu sais, j'ai pas le choix d'avoir une passe d'autobus. C'est niaiseux comme ça. Je peux pas aller à ma job en auto, c'est juste inconcevable, ça se fait pas, ça se fait juste pas, là. C'est plus compliqué qu'autre chose, puis je veux pas rendre ça compliqué. Fait que j'ai décidé de continuer d'aller à mon travail en autobus. Puis là, je me suis dit, tu sais, je suis ici à Québec, il y a le transport en commun, tout est proche de chez moi, je peux aller quasiment partout juste avec l'autobus, je peux marcher, mon école est vraiment pas loin, mon travail est vraiment pas loin. Le seul truc qui ferait que je garderais mon auto, ça serait pour aller voir ma famille à l'extérieur, ça serait plus facile. Et c'est tout. C'était la seule raison qui faisait que je gardais mon auto. Fait que je me suis dit, tu sais, c'est comme venu à l'évidence en fait que l'auto servait plus à rien pour mon mode de vie. Pour moi, j'avais plus le besoin, j'avais plus la nécessité d'avoir un auto à moi qui m'appartient tout le temps en permanence. Il aurait fallu que j'aille un auto juste pour les quelques fois que je vais aller voir ma famille dans l'année, ce qui est complètement ridicule, tu sais, on peut se débrouiller rendu là, on peut trouver un transport en commun, on peut faire quelque chose pour ne pas être obligé d'avoir un auto pendant toute l'année, pour les quelques journées de l'année où est-ce que je vais aller voir ma famille. Fait qu'avec tout ça, ce que je voulais dire dans le fond, c'est que graduellement, en fait, j'ai arrêté d'utiliser mon auto. Donc déjà pour le travail, je le faisais, donc c'était déjà quand même facile pour moi. J'allais déjà en autobus à mon travail. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'aller à l'école en autobus. Fait que j'allais à l'école en autobus, j'allais au travail en autobus. Fait que la plupart de ma vie, je le faisais en autobus. Tout ce qui restait à faire, c'était d'aller faire mon épicerie, mes commissions en autobus. Ça, j'ai comme pris un peu plus de temps à le faire. J'ai vraiment fait graduellement. Tu sais, j'ai été à mon travail en autobus. Là, ça a pris comme 2 mois avant que je réalise, bon, ok, je pourrais aller à l'école en autobus. Donc, un autre 2 mois. Puis là, on dirait que j'éloignais toujours le temps, puis je me disais, crime, c'est l'hiver, tu sais, je veux pas aller faire l'épicerie à pied ou en autobus. Fait que on dirait que je repoussais toujours ça à plus loin. Puis finalement, je me suis juste rendu compte que quand j'ai vendu mon auto, il a fallu que j'aille à l'épicerie en autobus, puis je me suis rendu compte que c'était vraiment pas compliqué, puis que ça se faisait super bien, là. Je stressais ben trop pour rien, mais en tout cas, c'est ça. Fait que c'est avec tout ça, justement, que j'ai pris la décision de vendre mon auto, parce que, premièrement, ça me coûtait cher, j'avais pas les moyens d'avoir un auto, une passe de bus, parce que de toute façon, il fallait que j'aille au travail en autobus, puis je ressentais plus vraiment le besoin d'avoir un auto. Fait que c'était vraiment comme pour ces raisons-là. Puis aussi pour le côté écologique, bien évidemment, je l'ai pas mentionné, mais c'est juste logique. Le fait d'utiliser un auto, ça pollue beaucoup la planète, ça pollue beaucoup l'air, donc de diminuer justement vos déplacements en auto, c'est quand même un bon point positif pour l'environnement, pour vous, pour tout le monde en fait, de moins utiliser l'auto, puis plus privilégier les transports en commun, le vélo, la marche, et tous ces autres transports-là qui ne nécessitent pas un véhicule pour une personne ou 2 ou 4. Dans le fond, j'ai comme relié les 2 points, là, pourquoi et comment que j'ai arrêté l'auto. Dans le fond, c'était graduellement, comme j'ai dit, j'ai commencé par le travail, ensuite l'école, puis ensuite j'ai vendu mon auto. Fait qu'il a fallu que je me débrouille avec le reste. Je vais vous parler maintenant des points positifs à ne plus avoir d'auto, puis aussi ensuite à la fin, je vais vous parler un peu de comment que moi je me sens par rapport à ça, le fait de ne plus avoir d'auto à mon âge, comment que je me débrouille et tout. Donc premièrement, un point positif à ne plus avoir d'auto, c'est que le stress financier est fortement diminué dans le sens où justement on n'a plus les assurances à payer, les plaques, les bris de voiture, le gaz, toutes ces choses-là, ça finissait qu'en bout de ligne, ça coûtait vraiment cher par année. Fait que juste tout ce poids-là est juste cancellé, annulé.
Puis le fait de vendre son auto, ben justement, ça fait que ça nous rapporte de l'argent un petit peu. Ben on a l'impression que ça nous rapporte de l'argent, mais ça fait comme beaucoup plus d'argent dans notre compte d'un coup, fait qu'on se sent un peu plus riche, fait que c'est quand même un point positif. Deuxièmement, en fait, ben en vendant son auto, ben on est forcé à utiliser des transports plus écologiques, donc les transports en commun comme les autobus, le vélo, le longboard, la marche, tout ça, ça fait que ça diminue vraiment votre empreinte écologique de juste plus utiliser votre voiture. Ensuite, un autre point positif, c'est que vous faites plus d'exercice parce que forcément, si vous avez plus d'auto, ben vous n'avez pas le choix de marcher, que ce soit pour vous déplacer à l'arrêt d'autobus ou pour sortir de l'arrêt d'autobus puis de vous rendre à l'endroit où est-ce que vous voulez aller. Ben juste ça, ça fait que vous faites beaucoup plus d'exercice. Par exemple, moi, quand j'avais un auto, surtout quand je déménage à Québec, je m'étais pas inscrite dans des cours, je faisais pas vraiment de sport et tout. Fait que ça faisait que le seul exercice littéralement que je faisais, c'était que je sortais de chez moi, j'entrais dans mon auto, j'allais en auto à l'endroit, je sortais de l'auto puis je rentrais dans l'endroit. Fait que je marchais vraiment pas beaucoup, je faisais pas beaucoup d'exercices, puis depuis que j'ai plus mon auto, ben je marche vraiment beaucoup plus. Je fais au moins 5 km par jour, c'est pas énorme, mais c'est beaucoup plus que ce que je faisais avant. Puis de juste marcher, de s'oxygéner, d'aller dehors, ça fait du bien à tout le monde, puis c'est vraiment un super point positif, que ce soit pour le cerveau et pour le physique. Ne plus avoir d'auto, ça contribue aussi au fait d'avoir une planète plus en santé, une air moins polluée, la pollution visuelle, dans le fond, on enlève les autos, donc il y a moins de pollution visuelle forcément. Ensuite, ne plus avoir d'auto, ça fait qu'on a une vie beaucoup plus zen, parce qu'on n'a pas le stress de conduire dans le trafic, d'être stressé de partir, parce que là, sinon on va arriver en retard au travail, puis que là, ben, il faut penser que si on arrive là-bas, ben, il va falloir se trouver un stationnement, puis que là, ça se peut qu'on trouve pas un stationnement ou qu'on trouve un stationnement qui va être loin, puis que là, il va falloir marcher pour se rendre, puis que là, peut-être qu'on va arriver en retard, puis qu'au final, tout ça, ça fait que tu peux juste te rendre à l'arrêt de bus qui va te déposer à ton travail, puis ça va avoir pris le même temps, puis tu t'auras pas stressé parce que pendant ton trajet d'autobus, tu vas avoir écouté de la musique, lu un livre, faire tes devoirs, écouter un film, peu importe, tu vas pouvoir faire autre chose que de juste te préoccuper à je vais être en retard, je vais être en retard, je vais être en retard, je vais être en retard. Quand tu es en autobus, tout ce que tu as à te soucier, c'est d'être à l'heure à l'arrêt d'autobus. Sinon, t'as pas vraiment de stress. Puis c'est ça, souvent les gens ils trouvent que l'autobus est plus long que l'auto, mais au final, quand on habite dans une grande ville, ça revient pratiquement au même. Le trajet en autobus, ça peut dire que ça va prendre 30 minutes, puis en auto, ben, ça va t'en prendre 15, mais finalement en auto, ben, avec le trafic, le fait qu'il faut que tu trouves un stationnement, comme j'ai dit tantôt, ben, ça fait que le trajet va durer exactement le même temps, puis que tu vas être beaucoup plus stressé comparé au trajet d'autobus. Fait que c'est ça. Pour finir, je vais vous parler un peu de mon expérience avec le non-voiture, comment que je vis. Je vis super bien, pour vrai, je le prends vraiment bien, c'est vraiment pas compliqué. Moi puis mon chum, on s'en sort super bien. On réussit facilement à aller faire notre épicerie, à aller faire nos commissions, aller à l'école, aller au travail, faire tout ce qu'on a à faire. On n'a vraiment aucune difficulté avec ça. Moi, comme j'ai dit, j'ai ma passe d'autobus au mois, là, fait que je peux prendre autant d'autobus que je veux par jour, puis ça change rien, c'est avec le même prix. Fait que pour ça, c'est vraiment le fun, je peux me déplacer autant que je veux dans la ville, puis ça va pas me coûter plus cher. Parce que quand on a une auto, ben forcément, il faut payer le gaz, fait que ça revient que si on a des longues distances à faire, ben c'est plus cher, t'sais. Si on a à se déplacer plus souvent dans le mois, ben c'est plus cher, t'sais. Fait que c'est ça, moi en autobus, je peux me déplacer autant que je veux, puis ça coûte 58$ par mois. C'est sûr que là, j'ai pas encore expérimenté le fait de voyager à l'étranger, dans le sens de sortir de la ville. Tu sais, là, ça fait 2 mois que je suis ici, ça fait 2 mois que je suis pas vraiment sortie de la ville. Mes amis, ma famille sont venus me voir, mais moi, je suis pas encore été les voir. Mais c'est sûr que j'éprouve pas vraiment de stress par rapport à ça. Je me dis que je vais réussir facilement à me trouver un covoiturage. Tu sais, il faut que j'aille à Drummondville ou il faut que j'aille à Montréal. Québec, Montréal, Québec, Drummondville, ça doit se faire vraiment facilement sur les réseaux sociaux. Je suis sûre que je vais être capable de trouver un covoiturage ou un transport facilement. C'est sûr que sinon, ben, il y a toujours l'option de se trouver un ami ou peu importe, là, il y a des sites, je pense, comme Amigo Express ou il doit y avoir plein de sites de covoiturage qui existent ou juste sur Internet, Facebook, ben, il y a des sites justement covoiturage Québec Drummond ou puis là, il y a plein de gens qui, à chaque jour, publient genre je pars à telle heure, je dépose à telle place. Fait que, tu sais, tu peux facilement trouver des covoiturages. Pour ça, ça me stresse pas du tout. En même temps, ce que j'aime aussi du fait que j'ai plus d'auto, ben ça fait que je me déplace un peu moins quand même. Parce que, tu sais, ça reste qu'à aller prendre l'autobus, ben faut le planifier un peu. Puis des fois, ça me tente pas nécessairement d'aller prendre l'autobus. Fait que je me déplace moins, donc je vais moins dans des magasins, donc je vais moins dans des commerces, dans des endroits où est-ce que je pourrais être propice à acheter des choses, j'y vais moins. Donc forcément, j'achète moins, je fais moins de dépenses. Je me rends plus au Folia Design à toutes les semaines pour acheter une nouvelle plante. Et que non, parce que c'est un petit peu plus long en autobus, fait que je le fais pas. Mais dans le fond, c'est un point positif parce que si vous verrez les plantes que j'ai ici, là,
Juste dans le salon, là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Juste dans mon petit salon, j'ai 10 plantes. Je dis ça de même, je dis rien. Mais ouais, c'est ça, je suis super contente, ça va super bien, puis mon chum aussi, ça va super bien. Lui, dans le fond, il avait toujours vécu sans voiture, fait que pour lui, dans le fond, ça change rien. Il avait juste une voiture depuis qu'il était avec moi, fait que dans le fond, il se débrouille super bien avec ça. Je vous dirais que le plus gros, ça a été moi d'abandonner ma voiture, que ça faisait 5 ans que j'avais. C'est sûr que ça a été difficile, mais pour vrai, ça s'est super bien fait, puis je pense que tout le monde est capable de faire ça dans sa vie, de ne plus avoir de voiture. Donc c'est tout, j'ai terminé cette vidéo, j'espère que je vous ai pas trop emmerdé avec mon histoire. Mais oui, c'est ça, j'ai plus d'auto, j'ai 21 ans, je n'ai plus de voiture, et non, je ne me considère pas comme une petite enfant qui doit dépendre de tout le monde tout le temps. C'est sûr qu'il y a des autobus qui sont plus chiants que d'autres, par exemple. Ça je l'avoue, ça c'est vrai. Les autobus qui passent à l'heure, on n'aime pas ça. Mais oui, c'est ça. En fait, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. J'espère que ça vous a inspiré peut-être à ne plus avoir d'auto ou du moins peut-être moins utiliser votre auto ou de faire plus de covoiturage ou de faire plus d'exercices en marchant, en faisant du vélo, peu importe. Fait que c'est ça, je vais arrêter de blablater, j'ai terminé ce que j'avais à dire. Donc nous, on se retrouve une prochaine semaine avec une nouvelle vidéo. Ciao, bye!